Salut tout le monde, aujourd'hui je me suis habillée bien chaud pour vous parler de Groenland Vertigo. Groenland Vertigo est sorti le 18 janvier 2017 chez Casterman. Au dessin et au scénario, on découvre l'artiste Hervé Tanquerel et c'est inspiré de faits réels. De quoi ça parle? Ça raconte l'histoire donc de l'auteur qui est invité sur une expédition pour rejoindre le Groenland en voilier. Sur cette expédition, il y a d'autres personnalités qui sont invitées, des scientifiques, des romanciers, des artistes, bref, des tas de personnalités un peu bizarres. Je vous disais tout à l'heure que cette histoire était inspirée de faits réels. En fait, Tanquerel a effectivement été invité sur une expédition en 2011. Il a vécu plein de trucs assez ouf là-bas, mais il estimait qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment d'histoires et d'anecdotes intéressantes pour remplir un album entier. Il a mijoté cette idée pendant un bon moment, et au bout d'un moment, il s'est dit quand même, c'est dommage de ne pas le raconter. Et il a décidé de faire un carnet de voyage romancé. Les carnets de voyage romancés, j'aime beaucoup ça, je vous en avais déjà parlé à l'occasion de Onibi. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur le sujet, allez la voir, et si vous n'avez pas lu l'album, lisez-le. Là, c'est un peu le même principe, même si on n'a pas une dimension fantastique. Il se passe quand même des trucs complètement ouf, et on ne sait pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est assez mystérieux. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, je vais être honnête avec vous, à la base, ça m'intéressait pas du tout. En fait, le style fait beaucoup penser à de la bande dessinée old school, ça fait penser à Tintin, mais aussi à Lucien que je lisais quand j'étais gamine. Et effectivement, bon, moi, c'est plus ma période, ça m'intéresse plus de lire ça, mais j'adore les carnets de voyage, donc je suis quand même rentrée dedans, et au fil du temps, j'ai fait « Ok, c'est génial, c'est complètement addictif, super intéressant », surtout que c'est un one-shot, donc c'est une histoire avec un début et une fin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a en fait deux styles de dessin. Je vous disais que ça ressemblait un peu à du Tintin, pas totalement, c'est surtout les personnages qui sont dessinés de cette façon assez réaliste, mais finalement les décors, eux, ils sont réalisés à la peinture, surtout quand on arrive dans le Groenland où ça devient complètement fantasmagorique, et en fait ces deux styles de dessin se marient super bien. Finalement, Groenland Vertigo, c'est un album que j'ai adoré. Évidemment, il faut dépasser si on n'aime pas trop ce côté dessin façon Tintin, mais dès qu'on a dépassé ça, en fait, c'est totalement addictif. Les histoires qui se passent, elles sont hyper intéressantes, et puis j'adore cette idée d'essayer de démêler le vrai du faux. Voilà, donc si vous aimez les histoires d'aventure, de voyage, foncez sur Groenland Vertigo, c'est un vrai coup de cœur. C'est bon. Je m'en vais. Pour le coup, j'ai adoré le côté mystérieux de savoir qu'est-ce qui s'était vraiment passé, qu'est-ce qui s'est vraiment pas passé. Non, c'est nul ce que je dis. Vraiment pas du tout passé. J'enlève ce bonnet, j'enlève ce manteau, j'ai chaud. S'il te plaît, remets ta barbe.